Est-ce que vous êtes ready? Est-ce que vous êtes prêts à la chasse, à la traque, que dis-je, au fils de Piu-Piut? Cousin Direct, infidélité, c'est tout de suite, c'est maintenant. Attachez bien vos ceintures, direction les États-Unis d'Amérique pour retrouver Ken et Tammy, bitches! Je suis trop excitée, je suis trop excitée, je suis trop excitée, je suis trop excitée! J'aime trop Cousin Direct, infidélité, arnaqueur, prenez garde! Allez, let's go! Le son, normalement, tout est bon. S'il y a quoi que ce soit, vous me le dites. S'il n'y a rien, eh bien, on se régale. Bonjour, Max. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Enchanté. De même. Je m'appelle Tammy. Tammy. C'est ça. Tammy Roman. Ravie de te rencontrer. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh putain, je sens d'avance. Oh putain, oh, je le sens pas d'avance. Ouh là là, je sens qu'on va suer. Oh là là, je sens qu'on va suer. Bon, allez, Reine Tammy a accueilli du coup quelqu'un dans son agence qui est ce cher monsieur. Moi aussi. Bon, je sais que tu es venu jusqu'ici et que tu as contacté nos équipes parce qu'il y a un problème au sein de ta relation. J'aimerais d'abord qu'on revienne en arrière et que tu me parles de toi, Max. Je suis tout simplement un homme homogène, originaire du Midwest. Homogène, j'adore. Oui, Je vais le retenir. je viens du pays du maïs, donc bon. Comment s'est passée ton enfance? Honnêtement, bien. Et tes parents? Ils sont ensemble depuis 57 ans. Non mais c'est un truc de ouf. Regardez, Max. Regardez Max. Ça se voit, il pèse. Regardez-le. Dans son petit costard. Ça va me faire trop de peine, hein, s'il y a quelqu'un qui lui a fait du mal, hein. Je vous jure, ça va me vénère de ouf, hein. 57 ans, les gars. Max. Bon, allez, on va voir ce qu'il en est. Génial. C'est tout ce que j'ai connu. Parle-moi de tes relations amoureuses. J'ai eu ma première relation très jeune, entre 10 et 12 ans. Tu avais une petite amie à 12 ans? J'ai toujours eu des petites amies. Oui. Je vois, t'es comme ça, Max. J'étais mignon, drôle et insouciant. J'aime l'amour. Vraiment. Mad Max. Je suis un gentil. J'ai quand même été déjà marié 2 fois. J'ai eu de nombreuses relations qui ont duré 4 ans ou plus. Attends, j'ai pas compris le rapport. C'est pas parce que t'es marié 2 fois que t'es quelqu'un de gentil, genre c'est pas un joker, hein. Bon, on va enlever les œillères. Il est tout mignon, il est tout mimi, tout ça, mais bon. Le mec enchaîne les conquêtes depuis l'âge de 10 piges, hein, tout de même. Ça m'a l'air d'être un beau coureur de jupons, hein. Le monsieur kiffe la vie. Parle-moi de tes mariages. Je m'étais retrouvé célibataire pendant 2 ans. D'accord. Je pense que c'est ce qui m'a porté préjudice dans plusieurs de mes relations qui ont suivi. Je me sentais seul. C'est comme ça qu'est né mon premier mariage. Je me disais, bon, j'ai quand même 28 ans, il serait peut-être temps que je me marie. Ça a duré combien de temps? Environ 4 ans. D'accord. Tu t'es remarié combien de temps après? 2 ans. Voilà. J'étais fou amoureux d'elle. Tu l'as vraiment aimée. Ah oui, Tu étais sûr de toi. oui, complètement. Pourquoi ça s'est fini? Je m'étais absenté pendant quelques jours et j'ai décidé d'aller sur Internet pour regarder l'historique. Et j'ai vu des recherches sur les procédures de divorce. Sur le divorce? J'ai très vite fait le rapprochement et j'ai décidé de l'appeler pour lui en parler. Elle m'a expliqué ce qui se passait. Mais est-ce qu'elle t'a donné une explication par rapport au fait qu'elle voulait partir? Bah ouais. Pas vraiment, non. Je suppose qu'une femme veut qu'on se batte pour elle. Je pense que c'est ce qu'elle voulait. Attends, poteau, excuse-moi, mais on se lève pas un bon matin comme ça, hein, en regardant les procédures du divorce, genre ChatGPT, comment débuter une procédure de divorce. Elle m'a pas trop donné d'explications, du coup je l'ai appelé pour savoir ce qu'il en était, mais il y a eu quelque chose. Je suis désolé, toi tu nous caches des trucs, toi. Et les cadavres dans tes placards, toi. Ton histoire, elle tient pas la route, là, hein. Je suis désolé, hein. En gros, le gars, il a expliqué qu'il s'est marié parce qu'il se sentait seul, 2 fois. Parce qu'à 28 ans, il fallait qu'il se marie. Oh non, non. Aïe. Je le sens que cet épisode, il va nous en faire voir de toutes les couleurs. Oh, je le sens. Tu as mis combien de temps ensuite pour trouver la femme avec laquelle tu es aujourd'hui? 1 an et demi. Voilà ce que je pense de tout ça, Max. Oui. Tu m'as cerné. Absolument. Ah oui, frérot, on t'a cerné, hein.
T'es Suzanne Mayer. T'es Suzanne Delfino, version homme américain chauve, voilà. Tu ne peux pas être seul. T'es obligé d'être en couple dans ta vie pour exister, pour te sentir vivant. Voilà. Et je me demande même si une seule personne suffit. C'est fou les gens qui ne savent pas vivre célibataires, vraiment. C'est dommage. Oh là là, regardez Tammy, j'ai jamais vu autant rire comme ça là, j'ai jamais vu autant expressive. Regardez, elle a sourire jusqu'aux oreilles. Ah moi je vous dis on va rigoler là, on va rigoler hein, j'ai le nez là. Je le crois pas. Tu ne passes pas assez de temps tout seul avec toi-même. J'ignore mes problèmes. Oui, c'est exactement ce que tu fais. Et donc frérot, t'as des problèmes et tu veux pas nous les dire, mais on va les deviner parce que toi tu as des problèmes. Toi t'as des problèmes. Regardez-le, son rire même sans l'entendre, il sent l'argent. Comprends. Ensuite, tu as rencontré cette jeune femme. Elle s'appelle comment? Mélissa. Tu l'as rencontrée où? Sur une application. J'ai tout de suite su que je ne pourrais pas subvenir à ses besoins. Elle porte des vêtements et des sacs à main de créateurs. Non, j'ai pas les moyens. Mais elle a filmé notre premier encart. Ah bon? Oui. On aura un souvenir de notre premier encart. Oui, on a une preuve. Ça te viendrait à l'esprit de sortir ton téléphone et de filmer un homme parce que tu le trouves super? Absolument pas. Exactement. Mais je l'ai pris comme ça. Elle a dû se dire que j'étais super. Et ça s'est fait comme ça. Du jour au lendemain, on était en couple. Ok, et du coup, comment... excusez-moi, hein, Frérot, je savais très bien que je ne pouvais pas subvenir à ses besoins. Et tu penses qu'une femme a obligatoirement besoin d'un homme pour subvenir à ses besoins? Oui, elle porte des vêtements de créateur, des sacs de créateur, et donc elle peut pas se les acheter toute seule? Et de ça, on est passé à, mais au premier encart, elle a fait une story tous les deux, donc du coup je me suis dit, oula, y a rien qui va, qui c'est qui a bu tout le bar là? Qui c'est qui a picolé là? C'est eux ou c'est nous? Tu l'as ramenée chez toi? Ah oui. On a eu notre premier rapport sexuel le lendemain soir. Parle-moi d'elle. Elle est marrante. C'était la reine du Mardi Gras quand elle avait environ 19 ans. Elle est partie à Los Angeles où elle a rencontré un tas de célébrités. Ok. Elle passait du temps avec elle à faire des choses douteuses. Je vois. Excuse-moi, tu l'aimes ou c'est ton ennemi, frère? Alors j'ai couché avec elle dès le premier soir. Après, elle était avec des célébrités, elle faisait des choses douteuses là. C'est qui lui? je sens que c'est lui qu'on va détester. Je sais pas pourquoi. Il est fou comment il parle. Quand tu l'écoutes parler, lui c'est quelqu'un d'extraordinaire. J'aime pas. Genre It's Giving Ronnie à 57 ans, t'as capté? Ensuite, bingo. Elle a rencontré son mari qui possédait un jet privé. Elle a bien vécu. Oui, et c'est d'autant plus intriguant. Son mari est maintenant décédé. Oh. Elle a vécu des choses difficiles. Donc, même si au début tu t'es dit que tu ne pourrais pas subvenir à ses besoins, vous êtes restés ensemble. Oui. Comment? Je sais pas, je dirais grâce à la persévérance. Et parce que j'aime l'amour. Je suis arrivé à un stade de ma vie où je veux connaître l'amour, je veux du sérieux. Mais frérot, depuis l'âge de 10 ans, t'as pas connu l'amour une fois ou quoi? Qu'est-ce que tu nous racontes là? Et là, bingo! Elle avait un ex-mari qui possédait un jet privé et elle a vécu des choses dures dans sa vie, il est décédé. T'essayes de dire quoi toi? En tout cas, ça te dérange pas de venir croquer hein, si elle a touché un testament, hein? Tu croques bien dedans toi. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Moi je comprends rien à son histoire. J'ai pas compris pourquoi il nous a mentionné que à l'âge de 18 ans c'était la reine du Mardi Gras. Merci pour cette info, mais frérot, on en a rien à faire, quoi. T'es dans Cause Indirecte Infidélité. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle aime bien se déguiser? J'ai pas capté, là. Hein. Ma parole, depuis tout à l'heure, il fait beaucoup d'allusions à l'argent que lui n'a pas, machin. C'est trop bizarre. Ouais, on dirait, je sais pas, on dirait il est jaloux. Mais t'avais qu'à te marier avec une meuf qui avait un jet privé. Hein? Les michetots, ça n'a pas de genre, hein? Vous êtes nombreux, d'ailleurs. D'accord. Une personne avec laquelle je veux vivre plein de choses et... Est-ce qu'elle te correspond vraiment? Elle possède plein de qualités. J'ai tendance à être attiré par les personnes qui ont vécu beaucoup de choses. D'accord. Mélissa est ce genre de personne. Je l'aime vraiment. Je la trouve très sexy. Elle est sociable, extravertie et comme moi, elle parle à tout le monde. Quand on sort, elle parle avec les serveurs, les serveuses, avec les gens qui passent. Elle est capable de les inviter à sortir pour aller boire un verre ou pour manger et ça j'adore. Elle aussi, elle veut une relation sérieuse. Vous êtes ensemble depuis quand? Ça fait 16 mois et on vit ensemble depuis 4 ou 5 mois. Mais attends frérot, tu nous dis que tu veux connaître l'amour. Tu t'es marié 2 fois, là tu dis que tu l'aimes, que tu vis avec elle.
T'es bizarre, toi. Je sais pas ce qu'il nous raconte, lui, hein. Il m'a donné mal au crâne, déjà que j'ai chaud. Il va me donner une insolation sans soleil. D'accord. Oui. Donc, vous vivez ensemble. Ah oui, ça a été très vite. C'était comme une course hippique. Et sur le plan sexuel? Melissa a commencé à prendre une pilule pour les femmes ménopausées. Ça l'aide à retrouver du désir. J'ai l'impression d'être avec une femme de 21 ans. Quant à moi, je prends du Viagra jusqu'à finir épuisé. Et comment ça se passe quand elle veut avoir des rapports tous les jours et que tu ne peux pas suivre? Elle comprend, j'ai 66 ans. Elle s'attend pas à ce que je sois à fond. Il a 66 ans, je crois. Pourquoi depuis tout à l'heure, je croyais qu'il avait 57 ans? Il a 66 ans? Ah ouais. Ouh là là. J'ai eu trop d'informations d'un coup, là. Donc Max a 66 ans, voilà. Et il vit une amourette avec Melissa depuis 16 mois, dont il est amoureux, avec qui il a emménagé il y a 4 mois, qui prend une pilule pour femme ménopausée qui lui a fait grimper sa libido. Du coup, lui, il s'accroche à la boîte bleue et apparemment, it's amazing. Le problème, c'est plutôt sur le plan financier. J'ai découvert qu'elle n'avait pas d'argent du tout. Bah alors, petite michto, j'ai découvert qu'elle n'avait pas du tout d'argent. Alors, depuis tout à l'heure, tu l'as dépeint comme une meuf pétée d'oseille qui, grâce à son ex-mari, vit confortablement. Et maintenant que tu t'es mis en couple avec elle et que t'as emménagé avec elle, tu t'es dit, ben merde alors, je vais pas pouvoir profiter dessus, elle est à sec. J'ai mal fait mes plans. Petite michto, va. L'arroseur arrosé. Tamite. Exactement. Elle doit vraiment kiffer sa vie, hein. Genre, ouais, c'est une amourette, machin et tout. Lui, je suis sûre, il avait un plan derrière la tête. Il s'est dit, ouais, meuf en Chanel, ex-mari milliardaire, jet privé, Et une fois qu'ils ont emménagé ensemble, il a dû dire, oula, les comptes sont vides ici. Ouh. Quand son mari est décédé, il lui a légué une grosse somme d'argent. C'était sans compter sur la procédure d'homologation. Elle pense recevoir 8 millions de dollars. Oui. Une fois qu'elle aura l'argent, tu penses qu'elle restera avec toi? Je pense. Là, c'est toi qui t'occupes d'elle, finalement. C'est ça. Alors que tu pensais ne pas avoir les moyens. Je suis son sugar daddy. Lui, il parle trop mal. Je suis désolée, arrêtez-moi, hein, mais toi, tu parles trop mal. Toi, tu parles trop mal. C'est moi qui subviens à ses besoins. Je suis son sugar daddy. Mais dès le départ, tu l'as dit, dès le premier date, que tu pouvais pas être un mec de son niveau de vie. Pourtant, tu t'es laissé embrigader. Tu m'as l'air très bien renseigné quand même pour quelqu'un qui en a rien à foutre de l'oseille. Hein. Tu sais combien elle va toucher, quand, machin, le temps qu'il y a la procédure de je sais pas quoi là, le testament. Mais en attendant, vous êtes ensemble et du coup, je sais pas, tu t'attendais à faire quoi? Du 50-50, du 70-30? J'ai pas capté en fait, lui. Donc, sous prétexte que tu prends soin de ta femme avec qui tu vis, t'as un sugar daddy? Mais t'es un ouf, toi. Tu sais ce que c'est un sugar daddy? Tu sais ce que c'est un sugar daddy? Ouais, j'espère qu'elle te fait bien cocu, va. Voilà. Habituellement, les personnes qui s'assoient à ta place pensent que leur partenaire les trompe. C'est aussi ce que tu penses? Oui. Elle a déjà eu des relations Oui. que j'aurais préféré qu'elle n'ait pas. Donc, ses ex? Elle a des ex et il y a d'autres personnes que je ne saurais qualifier. D'accord. Certains soirs, elle me dit qu'elle sort avec des copines, mais je la crois pas vraiment. Tu vois? Elle a un coach sportif depuis des années. J'ai l'impression que ces derniers temps, ses entraînements sont devenus plus fréquents. Et des fois, elle en a le soir, très tard. Donc, J'allais justement dire que quand on commence à prendre des pilules pour les hormones, notre libido devient très élevé. Et puis toi, tu es obligé de prendre du Viagra, tandis que lui, non. oui, c'est vrai. C'est pour ça que ça m'a traversé l'esprit. Tu lui as demandé? Ah oui, oui. Et alors? Elle change toujours de sujet. J'ai envie de savoir si elle me cache quelque chose. Voilà ce qu'on va faire. Elle a une voiture? On en a une pour deux. D'accord. Est-ce que tu autorises mes enquêteurs à y installer des caméras? Non mais, petite parenthèse. Là, je suis d'accord, là, qu'on se penche sur le coach sportif et tout. Mais,
Il faisait référence à quoi quand il disait que, voilà, il y a des gens qui ne sauraient décrire, qu'ils n'aiment pas qu'elle fréquente ou qu'elle a déjà fréquenté? Il fait référence à qui, à quoi? J'ai pas capté. Le mec, il est insecure à tous les niveaux, hein. J'ai peur. je sais pas, on va être dans quel camp, mais ça va être compliqué, hein. Bien sûr. D'accord. Alors je vais contacter mon équipe. Si jamais on trouve quelque chose, et même si c'est pas le cas, je t'appellerai et on parlera de tout ça ensemble, ici. Parfait. On fait comme ça? Surtout, reste naturel. Ne lui dis pas que tu es venu jusqu'ici pour me parler. Laisse-moi faire mon travail et continue d'être la personne incroyable que tu es. Ça marche. Incroyable, incroyable dose, hein, Tammy. Hein. Le mec, il vient, comment déjà, il a mal parlé de sa femme du début à la fin. Je suis désolée, hein. Les warnings, ils étaient tous en train de clignoter comme ça. Hein. Première journée de filature. Hey, Patrick! Non, c'est Patrice ou Patrick? Je sais plus comment elle s'appelle, merde. Mais au moins, elle est bien. Elle sait bien faire les filatures. C'est pas comme l'autre, là. Je suis garée dans la rue. L'allée de leur maison doit presque faire 1 kilomètre. C'est dingue. Il y a énormément d'arbres, donc c'est difficile pour espionner. Mais heureusement, on a la voiture de Max. Il en est le propriétaire et il m'a donné l'autorisation d'y installer des caméras grâce auxquelles on a le son et l'image. Il ne me reste plus qu'à attendre et voir ce qu'elle fait. Non mais attendez, leurs baraques ont une allée de 1 kilomètre. Ils vivent chez qui? C'est sa maison à elle avec son ex-mari ou c'est notre maison? Eh, c'est trop flou cette histoire-là, hein. Il faut un peu plus d'investigation, hein. On va jeter un œil. C'est parti, les amis. Je vais attendre qu'elle parte avant de la suivre. Elle s'est mise sur son 31 en pleine journée. Et alors, ça veut rien dire, moi je le fais aussi. Commencez pas à planter des graines dans la tête des gens, hein. Non mais oh, c'est pas uniquement pour les autres, hein, des fois qu'on se fait beau, hein, c'est pour nous-mêmes, hein. Elle va s'arrêter ici. Où est-ce que tu nous emmènes, Melissa? C'est un endroit pour venir se détendre, c'est sûr. On va voir où elle se rend. D'accord. Ah, elle est là. Elle va sûrement aller boire un verre ou déjeuner. Elle est entrée dans un bar à vin. Je vais m'y rendre aussi. Qu'est-ce que je pourrais bien utiliser pour la filmer? Allez, des gadgets, des gadgets! Le sac à main caméra. Le sac est doté d'une caméra et d'un micro. C'est l'objet parfait pour ce genre d'endroit. Allez, c'est parti. Bonjour, je vais vous prendre un verre de pinot noir. Tout de suite. Trinquons, à la nôtre. À la nôtre. Excusez-moi, vous avez fait tomber votre carte. Oh mince, merci beaucoup. Vraiment, merci à vous. Enchanté, je m'appelle Juan. Enchanté, Juan. Tu veux prendre un verre avec nous? Bien sûr, avec plaisir. On en reprend un? On en reprend un. Ok. Je vous resserre? Oui, s'il vous plaît. Je paie ma tournée pour tout le monde. Ah ouais, quand même. Je vais payer un verre à tout le monde ici. T'es sûr qu'elle a pas touché les 8 millions, frérot? Après, il a dit hein, que c'était quelqu'un d'extrêmement sociable, qui parlait à tout le monde, qui adorait inviter des gens à boire des verres et tout. Donc là, pour l'instant, normalement, il n'y a rien de choquant. C'est le portrait qu'il a fait lui-même de Melissa, quoi. En tout cas, elle vit bien, hein. Elle a l'air d'être solaire, sympathique. Ça se voit que c'est des gens qu'elle vient de rencontrer, quoi. Me revoilà. Il n'y a rien eu de suspect pour le moment, c'est une séductrice. Elle a payé un verre à tous les clients présents au bar. Je vais attendre qu'elle sorte. Une fois qu'elle aura repris le volant, on continuera à la suivre. Ça y est, elle sort. Melissa, où est-ce qu'on va maintenant? J'ai l'impression qu'elle rentre chez elle. Il y a les images et le son sur la caméra de la voiture. Attendez. Salut mon cœur. J'ai beaucoup aimé la dernière séance. Je savais que tu pouvais le faire. Et t'inquiète pas, je vais t'aider à bien te détendre la prochaine fois. J'en reviens pas. Il veut dire quoi par détendre? C'est peut-être son masseur. Elle a l'air d'avoir une vie pas comme la nôtre, hein, madame. Hein.
Je ne sais pas, mais... en tout cas, elle a l'air de vivre sa best life, ça c'est sûr. Bah oui, c'est vrai. Là, il n'y avait pas non plus... Bon, elle a appelé quand même mon cœur. Mais ça peut être affectueux. Ça se voit que c'est quelqu'un qui appelle tout le monde chérie, honey. Pour le coup, j'ai le bon soupçon. Parce que honnêtement, il n'y a rien qui met la puce à l'oreille. Là, de ce qu'on a vu, il n'y a rien qui met la puce à l'oreille. D'après ce que Max a dit d'elle, je suis désolée, c'est une femme qui parle avec tout le monde, qui est très sociable, très tactile, très... très gâteau-gâteau. Donc, il n'y a rien de ouf, quoi. Hein. Mélissa vit sa vie, quoi. Mélissa, elle vit. Mais je suis persuadée qu'elle est infidèle. Ça, c'est sûr. Je suis persuadée que si l'occasion se présente, elle est infidèle. Elle doit kiffer sa vie. Dans tous les sens du terme. Vraiment. Si ça se présente, elle doit butiner à droite, à gauche. Sérieusement, tu sais l'effet que t'as sur moi. Je vais t'aider à bien te détendre la prochaine fois. Bon, pour le moment, on n'a pas grand-chose. On sait qu'elle aime séduire, on l'a vu au bar à vin. Là, elle vient juste de rentrer chez elle. L'appel est quand même un signal d'alerte. Il reste plus qu'à découvrir qui est cet homme. Pour le moment, tout ce que je peux faire, c'est attendre. Ouais, moi je vois une femme libre qui fait, qui fait des choses que peut-être nous, dans nos couples respectifs, on n'accepterait pas. Mais lui, en tout cas, il a l'air d'accepter parce qu'il a dit qu'elle était comme ça et c'est ce qu'il aime chez elle. Je vous ai dit, il va falloir qu'on reste concentrés, hein. On commence la deuxième journée. Je suis garée devant chez eux. Faut être patient. Elle arrive. Je vais me pencher. C'est parti. J'ai l'impression qu'on va dans le centre-ville. Hein? On va où? On dirait un parc. Elle vient de se garer juste là. Elle va dans le parc. Voyons voir. J'ai trouvé l'objet parfait. J'ai ma montre caméra. Elle possède une qualité excellente en termes de son et d'image. C'est bien. Encore quelques-uns? Je vais boire un coup. Aaron est sexy, non? Moi, je trouve, en tout cas. Il est un peu jeune, non? Max est constamment en train de se plaindre. Il ne sait pas ce que je fais quand il dort. Aaron et moi, on s'entraîne le matin, mais pas seulement. Max s'endort à 22h et je repars m'entraîner. En tout cas, cette pilule rose fait des miracles. Ça me fait tellement mouiller. On dirait les chutes du Niagara. On n'avait pas besoin de tant de détails, on avait compris, madame, hein. Mais du coup, vous vous entraînez, c'est-à-dire, putain. Waouh. En tout cas, là, elle fait du sport avec son amie. J'ai l'impression qu'elle fantasme sur son coach sportif. Bon, faut qu'on parle. Je me suis rapprochée au maximum pour l'écouter parler avec ses amis. C'est Aaron, c'est son coach sportif. Regardez. Ok. On va voir ce qu'elle a de prévu aujourd'hui. Sa voiture est juste devant. Parfait. Elle vient de rentrer sur ce parking, mais je sais pas où est-ce qu'on est. On est au chute du Niagara. Elle vient de rentrer dans ce bâtiment. Il n'y a aucune enseigne. Je viens de taper l'adresse. On est actuellement devant un magasin de sextoy. Attendez, elle est en train de sortir. C'est quoi la suite? Ah ouais, mais Lisa, elle vit bien. Waouh. Mais du coup, si... Bon, allez. Je vais rien faire. Je vais rien dire. Je me laisse porter par l'épisode, là, parce que... Nous, en tout cas, on valide, hein. On espère être pareil à son âge.
On arrive dans un quartier résidentiel. Ah, d'accord. Elle rend visite à quelqu'un, elle s'est garée dans cette allée. Je vais faire demi-tour et me garer. Je sais pas chez qui on est. Je sais pas où elle emmène tous ces trucs. Je vais attendre ici. Faudra bien qu'elle sorte, de toute façon. On a changé d'endroit. C'est qui? 6 heures plus tard? Mais qu'est-ce qu'elle a foutu pendant 6 heures avec ses jouets chez je ne sais qui? C'est qui cet homme avec elle? Voyons voir. Ils montent dans la voiture. Ils vont dans un endroit sophistiqué. Ok, attendez. J'ai tellement hâte. C'est son coach sportif. Et c'est lui qui conduit la voiture de Max. C'est quand même un grand manque de respect. Il a pas de voiture, lui? Mais c'est pas possible, c'est la chaîne alimentaire là-dedans, il y a tout le monde qui se bouffe la queue. Tout le monde essaye de grailler l'autre. Ils vont dans un endroit vraiment chic. Ça a l'air d'être très romantique. Elle est avec son coach sportif. Les soupçons de Max se confirment. On l'a prise la main dans le sac. Donc ça veut dire, attendez, s'ils vont dans un endroit chic, vous pensez que c'est lui qui l'amène? Parce que si c'est son coach sportif, elle le paye, forcément. Est-ce que lui aussi se fait entretenir? Ouh là là! Bon, allez, mettez-moi ça au clair là, hein, et que ça saute. Bonjour Max. Je te présente mon ami, le coach Ken. Enchanté, ça va? Enchanté. Viens par ici. J'adore ta voix. Merci beaucoup. Coucou Ken! Ken Canyon! Ken Canyon! Ken Canyon! Ken! Yes! Notre daron spirituel à tous! Voilà! C'est le héros qui nous préserve des fils de pupute. C'est notre héros à tous. Et à toutes. Ah ouais, hein? Ken beau gosse en bleu, tout ça! Oh là là! C'est toujours un plaisir de le voir! Je l'aime trop! Regardez-le! Mouah. Le coach Ken est ici aujourd'hui en tant que spécialiste en relations de couple. Il va t'aider à digérer ce que tu pourrais voir. Comment ça va, Max? J'ai un mauvais pressentiment. D'accord, intéressant. Tu es prêt? Ouais. Ce que tu vois, ce sont les images du premier jour de filature. Elle s'est rendue dans cet établissement. Enchanté, Juan. Tu veux prendre un verre avec nous? Bien sûr, avec plaisir. Juan, allez, on retrinque. À la nôtre. On est tous heureux. Giovanni. Johnny? Giovanni. Giovanni, enchanté. On en reprend un? C'est tout elle, ça. Je vous resserre? Oui, s'il vous plaît. Je paie ma tournée pour tout le monde. Ah ouais, quand même? Je vais payer un verre à tout le monde ici. Elle a payé un verre à tous les gens présents au bar. Oui, je vois ça, oui. Tu nous as dit qu'elle n'avait pas de revenus, donc c'est avec ton argent qu'elle a payé sa tournée. Oui, je paie la plupart de ses dépenses. Ah, ça, on était pas au courant, merde. T'es sûr? Vérifie sur ton compte, hein, frérot, hein. Parce que normalement, Enfin... Quelqu'un qui paye des tournées entières dans des restaurants, ça se voit sur le compte en banque quand on dit qu'en plus on n'a pas les moyens de subvenir à des besoins de femmes au goût de luxe, hein. Attendez, c'est fou là. Oui. Ensuite, elle est retournée chez vous et c'est tout. D'accord. Tu veux passer au deuxième jour? Non. Tu n'as pas le choix, c'est pour ça que tu es venu me voir. On l'a suivi jusque dans un parc. D'accord. Gonfle la poitrine, presque comme si tu voulais inspirer. Ouais, c'est bien elle. Elle est plus attirée par le concept de faire du sport que de vraiment en faire. En tout cas, cette pilule rose fait des miracles. La fameuse pilule rose. On dirait les chutes du Niagara. Sérieux? Entre copines. Ouais, c'est ça. Max est tellement fatigant. J'ai une libido élevée maintenant. Je vais aller voir ailleurs. Elle va aller voir ailleurs, ok. Après avoir quitté le parc, on est allé dans un magasin de sextoys. Il fait quand même des allusions bizarres, hein. Elle a l'air d'être plus attirée par le concept du sport que de faire du sport. Genre, en gros, genre tu vas à la salle, mais genre, y a pas de résultat sur toi, tu vois. C'était bizarre, non? Ken, il est gêné de ouf, ça se voit. Ça se voit, il est pas yimbe. Bon, en tout cas, appelez sa copine, là, hein.
c'est un témoin clé, hein. C'est une protagoniste de cette histoire. Hein. Je pense que les deux, voilà, ils sont pas sur la même longueur d'onde. Je vous le dis. Je vous le dis. Elle a envie de vivre sa vie pleinement, voilà, sans retenue. Et lui, le pauvre, il est un peu fatigué. Voilà. Il prend des petites pilules bleues. Il se couche tous les soirs à 22h. Elle, ça se voit. Elle doit rêver de faire la teuf en strip club jusqu'à 6h du bar. Il y a un petit décalage, hein. Il y a un petit décalage entre les deux, hein. Je pense que lui, il espère faire un investissement en payant ses factures pour que quand elle va toucher les 8 millions de dollars, elle va pouvoir croquer dans la pomme. Et elle, le temps qu'elle touche ses 8 millions de dollars, eh ben, elle croque dans la pomme de lui. Après, elle va lui dire « Ciao, amigo !» Allô? Tu fais quoi, là? J'ai reçu plusieurs alertes de la banque. Un magasin de sextoy, sérieusement? C'est jamais là pour satisfaire mes besoins. Alors je dois m'en occuper. Parce que tu tiens pas longtemps. Et j'ai une libido élevée maintenant. Attendez, si la banque a fait des alertes à ce monsieur, c'est qu'elle a dû dépenser quand même une sacrée somme dans les sextoys, hein. Oh, regardez Ken, regardez Ken. Ah ouais, elle le rabaisse de ouf et je trouve ça pas cool. Elle le rabaisse de ouf sur ses capacités sexuelles. Sur ses performances sexuelles, pardon. Enfin, l'un ou l'autre, vous m'avez compris, quoi. Ça va, Ken? T'inquiète, on est comme toi. Hein. On doit regarder où? On est dans quel camp? Oh là là. Bah après, elle lui dit, hein. Elle lui dit, hein. Mais madame, pourquoi vous restez alors dans ce cas-là? C'est vrai qu'elle a une libido élevée. Sexuellement, je peux pas répondre à toutes ses attentes. En tout cas, j'en sais beaucoup sur toi. Un peu plus que je ne l'aurais souhaité. Ouais. Après votre conversation, on l'a suivi jusqu'à cette maison. Traduction, cette femme est gênante, monsieur. Hein. Votre femme est... Là, elle nous met mal à l'aise. Hein. Le pauvre. Oh mon Dieu. Mais voilà, t'as mal parlé d'elle quand t'es arrivé ici, retour de flamme. Voilà. Mais c'est pas chez nous. Non, c'est la maison du coach sportif. Et elle a passé tout son après-midi là-bas. Chez lui. Oui, chez lui. Plus tard, ils sont partis en rencard. J'en reviens pas. Il a conduit ma voiture. C'est encore le même jour, là? Oui, c'est le même jour. D'abord le sport et l'après-midi chez lui. Elle a acheté des sextoys, elle t'a rembarré au téléphone, Et... après elle est allée chez lui, et le soir, il a conduit ta voiture pour leur rencard. Elle est allée chez lui pendant 6 heures avec ses sextoys que tu as payés. Et ils sont partis après dans un rencard avec ta voiture qui l'a conduit. Ah ouais, hein. Ah ouais, ça fait beaucoup, hein. C'est trop beau ici. De rien, ça me fait plaisir. Putain, j'arrive pas à y croire. Je me disais qu'on pourrait partir en voyage. Elle veut voyager avec lui. Donc c'est sérieux entre eux. Pourquoi pas la Grèce? La Grèce? Tout ça, elle le fait grâce à mon argent. Donc c'est elle qui rince, c'est elle qui régale là. Hein. Enfin elle, avec l'argent de Max. Voilà. Mais c'est elle, hein. Lui, il a pas l'air de connaître ce genre d'endroit et tout. Là, Ken, il est en train de se dire comment je vais lui annoncer ça pacifiquement. Se faire michetonner, c'est une chose. Mais se faire michetonner pour ensuite régaler un autre michetot, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Putain, comment on va faire? Comment je vais expliquer cette situation? Comment on va démêler tout ça? Ils ont changé d'endroit, là, ou... C'est le moment où ils sont partis du restaurant. Oh putain, c'est pas croyable. Ça fait mal, hein. Ça me déchire le cœur de voir ça. Ça, c'est après. Elle s'apprête à rentrer, te voir toi. Je me doutais de quelque chose. Mais ça, là, elle dépasse vraiment les bornes. Passons à la suite. J'ai envie que tu vois tout. C'est pas fini? Non, c'est pas fini. Hein? Comment ça, c'est pas fini? Là, c'est déjà beaucoup quand même. C'est déjà beaucoup.
Ah, je sais pas c'est qui le pire, hein. Si c'est lui, si c'est elle, je vous jure. J'espère qu'il va y avoir un flag. Et que tout va exploser. C'était le dernier jour de la filature. J'ai décidé de t'aider. Je vais t'offrir un local pour que tu puisses créer ta salle de sport. Je me demande avec quel argent elle va lui offrir cette salle. Je suppose qu'elle lui offrira grâce à l'héritage. Exactement. Oh non de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui. Bah ouais, ça peut être qu'avec l'argent de l'héritage. Le monsieur, je veux bien qu'on le pompe, mais à bout d'un moment, ça va être à sec. Ça se voit que il est peu cher, il roule pas sur l'or. De là à acheter un local, quoi. Vous avez capté? Moi, par contre, je suis en train de me dire, la honte pour le coach sportif, là. Après, ils sont tous les deux rentrés chez lui. Je vois. On a commencé à les suivre quand il faisait jour. Là, il fait nuit. Ils sont sur le balcon. Elle joue avec les menottes qu'elle a achetées au sex shop. Encore une fois, elle a dépassé les bornes. C'est n'importe quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Elle s'est créé un personnage. Celui de la personne qu'elle pense être. La personne qu'elle était avant, surtout. Pas faux. C'est mon avis. Elle fait tout son possible pour t'émasculer. Ah ouais, sans aucun doute, c'est sûr. Ouais. Et elle a réussi à l'émasculer. Oui. Honnêtement, ça me rend tellement triste. Oui. C'est blessant. Et c'est vrai que c'est hard, hein. Toi, t'es là à côté. C'est chaud. C'est chaud. Elle lui dit que c'est une merde, qu'il la satisfait pas. Elle lui pompe tout son fric. Il est en train de capter qu'elle fait ses plans pour dès qu'elle aura l'héritage. Mais du coup, lui, il a dans le baba. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup. Ça me déchire le cœur de voir ça. C'est très difficile d'entretenir une relation avec Melissa. Je fais du mieux que je peux. Je suis comme ça. Mais là, elle est allée trop loin. Et j'ai juste envie de la confronter. Honnêtement, ça me rend tellement triste. Oui, c'est blessant. Je pense que tu as juste envie d'être avec quelqu'un qui t'aime. Et tu es prêt à tolérer ce genre de comportement. Elle n'a aucune gêne et elle te manque de respect. Tu as peur de te retrouver seule. Ça me rappelle mon histoire. Il y a une période de ma vie où j'ai ressenti la même chose. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Est-ce que je vais finir ma vie toute seule? Oui. Alors, quand je te vois accepter cette situation, j'ai mal pour toi. Oui. La femme à laquelle on a affaire est tellement... Égoïste. Ouais. Elle t'a rangé dans une boîte. Tu lui sers parce que tu t'occupes d'elle et c'est tout. Elle ne veut rien d'autre de ta part. Elle a compartimenté votre relation. Elle a fait en sorte que tout ce qui est dans cette boîte soit inclus dans votre couple. Et si ça sort de la boîte, alors ça va plus. Oui. Et toi, t'as décidé d'accepter cette situation. Oui, pour pouvoir être avec elle. Ah ouais, poteau, toi aussi, hein. Il savait, et franchement, il avait cerné dès le départ, il a dit. Il a dit qu'il savait, voilà, quel genre de personne c'était. Donc c'est pas comme si qu'il apprenait, quoi. Putain, tu t'es jeté dans la gueule du loup, enfin de la louve. Tout ça pourquoi? Parce que t'as peur d'être seule. C'est triste à 66 ans. C'est triste. Ouais, ça brise le cœur, hein. Ouais, c'est pas bon. Tout ça, depuis le départ, ça sentait pas bon. Depuis le départ, ça sentait pas bon. Il a accepté ça par dépit, en fait. Tout en sachant, il est pas dans le déni, hein. Il est pas dans le déni, hein. Il voit très clair, hein. Il sait qui est sa femme. Il sait qui est cette femme. C'est juste que voilà, il a décidé de regarder ailleurs parce que voilà, il voulait pas être seul. Je sais, fou, là là, c'est malheureux. Et il y a pas d'âge, hein, pour être dans cette situation. Hein. Si tu as envie d'avoir une conversation avec Melissa, 2 options s'offrent à toi. Ok. D'accord? Alors la première option, c'est qu'on retrouve son coach sportif. Tu auras une conversation avec lui, juste tous les deux. Et ensuite, vous pourrez aller confronter Melissa ensemble. Je veux même pas l'inclure dedans. C'est qu'un jouet pour elle. D'accord. Alors il reste la deuxième option, celle qu'on appelle le flag. Ok. Je contacte mes enquêteurs et je leur demande de surveiller Melissa. Une fois qu'on les apercevra ensemble, on te contactera pour que tu puisses les prendre en flag et les confronter. Le flag, le flag. Oh, imaginez genre Max d'un seul coup, genre vas-y, retournement de situation, il fait le show avec le coach sportif.
Imaginez ou pas. Ah non, j'ai trop hâte. Le flag. C'est parfait. Je te l'ai déjà dit, mais reste naturel avec elle. Ne laisse rien paraître. Ne lui fais pas savoir qu'on la surveille. On va laisser les caméras dans la voiture. Si on trouve autre chose, je te le ferai savoir. Ok. Ok? Merci, Max. Merci. Merci beaucoup. De rien. Max est en chemin. Une fois qu'il sera là, on partira directement rejoindre Melissa pour qu'il lui parle. Tu penses que ça va aller? J'espère juste qu'il va garder la même énergie. C'est un homme gentil. Vraiment sympa. Salut, Max. Salut, ça va? Tu vas bien? Viens, entre. Rejoins-moi à l'intérieur. Content de te voir. Toujours aussi charmante. Oh, merci beaucoup. Comment tu te sens? C'est quoi? Mes enquêteurs m'ont contacté pour m'indiquer où il se trouvait. Donc là, on y va. Ok. Tu sais déjà quelles questions tu veux lui poser? Je sais pas si je vais avoir le temps pour des questions. J'ai beaucoup de choses à lui dire. Comme quoi, par exemple? Je vais lui dire que c'est inadmissible et que je supporte pas ce genre de comportement et que je compte pas rester sans rien dire. Bien. Mais fais attention à ne pas la braquer. Ton objectif aujourd'hui, c'est pas de la réprimander. Ton but premier, c'est de communiquer avec elle pour que tu puisses repartir en y voyant un petit peu plus clair. Réfléchis bien à comment tu comptes l'aborder. J'espère quand même qu'ils lui ont fait un rendez-vous médical, hein, juste avant. Parce que là, on rigole et tout, mais avec l'adrénaline, le stress, tout ça... J'espère qu'il est en pleine forme, hein. Elle aussi, hein. Le choc, je sais pas, je suis en train d'y penser, là. C'est dangereux, là, quand même. On joue avec la tension, le cœur et tout, hein. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai peur. Oh, j'ai peur de ouf. C'est le moment, Max. On est arrivé. Comme je te l'ai expliqué, mes enquêteurs ont suivi Melissa et son jeune amant jusqu'ici. Ils m'ont dit qu'il s'agissait d'un spa. Ils sont à l'intérieur en ce moment même et on a envoyé un complice qui est en train de les filmer. On va jeter un œil. Ah ouais, ça paye des journées au spa et tout. Et il est bon, michetonnage, hein, le coach, hein. Ah, faut l'attraper, lui, hein. C'est une blague. Ils m'ont dit qu'il s'agissait d'un spa. On va jeter un œil. C'est une blague. Ah oui, tu as toujours su comment t'y prendre. Ça se voit qu'elle joue avec lui. Je sais. Et lui, il y croit. On trinque à nous deux. Non mais lui, il y croit pas. Il fait son taf, là. Là, il est en train d'investir sa vie. C'est un métier, la michetonnerie, hein. Vraiment, hein. C'est comme être comédien. Hein. C'est un rôle qu'on joue. Voilà. 22h sur 24, presque. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Avec les pieds, là. Toujours cette histoire de pieds, non mais où? Oh là 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 là, j'arrive pas à en croire mes yeux. Je pense qu'il est temps que tu y ailles. Ça va aller, fonce. Faut y aller. Prenez un défibrillateur, on sait jamais. Hein. Il est pas lichon, hein, quand même. Hein. Et puis en plus, il a l'air d'être... Enfin... En fait, les deux, là, vous êtes en train de vous battre pour l'héritage, hein, parce qu'il dit, et lui, il y croit en plus. Mais toi aussi, frérot, t'y crois. En fait, les deux, vous êtes dans le même lot, presque, en fait. Hein. Sauf qu'il y en a un qui investit du temps et un qui investit de l'argent. Mais à la fin, c'est elle qui a les cartes entre les mains. C'est à elle que reviendront les 8 millions de dollars. À toi de jouer. Je peux voir? J'allais te dire de rester discrète. Oh non. Tu sais l'effet que t'as sur moi, tu le sais. Elle en fait vraiment trop. Putain, mais tu te fous de moi ou quoi? Melissa, Quoi? tu te moques de moi? T'as vraiment aucune pudeur? C'est quoi ça? Eux, c'est mon équipe. T'as pas les moyens de te payer une équipe. Oh, this is my team. Et elle lui balance quoi? T'as même pas les moyens de te payer une équipe. Jerry est venu en mode je suis venu avec mon crew. Gang gang. J'adore ce mec. Melissa, tu m'expliques ce qui se passe? Je pense qu'il faut y aller.
Est-ce que tu peux aller plus loin, s'il te plaît? Même si je sais que c'est elle la fautive. Non, 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 n'y pense même pas. C'est entre nous deux. Oulala, quand même. Bon. J'ai entendu. Je lui offre juste un massage. C'est ça. Merci, mais non merci. C'est gentil. Bonjour à tous. Voilà mon équipe. Bonjour. Il force, hein. Il force de ouf, hein. This is my team. Il force. Alors toi, poto, hein, j'espère sincèrement que t'as prévu de partir à l'étranger, parce que là, tu vas être ficha dans toute l'Amérique. Je te connais, t'es Tammy. C'est ça, je m'appelle Tammy Roman. Et tu es dans l'émission Caught in the Act. Mais j'ai rien fait du tout. T'appelles ça comment? C'est ton ami? Avec lequel tu couches? Max est venu me voir parce qu'il pensait que tu le trompais. T'es magnifique. Bon, toi, arrête d'essayer de nous endormir, là, hein. Toi, arrête, hein. Arrête, hein. On sait que t'es une professionnelle, là, de brouiller les esprits des gens. Mais, stop, hein. Madame, on vous a vu avec vos gros orteils jouer avec l'engin de monsieur. En 4K. Arrêtez, nom de Dieu. C'est dingue, ça. Vous pensez vraiment que, genre, on arrive comme ça, sans éléments, sans preuve à l'appui? On vient de te dire que t'es dans Caught in the Act. Ah. Mais t'es très jolie, on a rien à foutre. C'est pas un concours de beauté, là, hein. Change pas de sujet. Je vais t'expliquer la situation. Ok. Il est venu me rendre visite parce qu'il te soupçonnait d'aller voir ailleurs. Déjà, on n'est pas mariés. Vous n'êtes pas mariés, mais vous êtes dans une relation sérieuse depuis 16 mois. Tu entends quoi par relation sérieuse? C'est justement ça le problème. C'est ça le problème. Mes enquêteurs t'ont prise en filature. Et on a vu que tu étais parti voir ailleurs et que tu entretenais une sorte de relation. C'est mon coach. Si on veut. Il t'apprend quoi? C'est vrai que je suis en couple avec Max. Ah, tu le reconnais? Waouh. Oui, je le reconnais. Tu es content? Oui, ça me touche. Il est romantique, il allume des bougies. Il aime mettre de la musique. Mais il tient même pas toute la chanson. D'accord, écoute-moi. Voici le coach Ken Canyon, spécialiste en relations de couple. Ken, bonne chance. T'as un numéro 10, il y a que toi qui peux nous sortir de cette situation, parce que je sais pas là comment on peut rebondir après une telle chute, hein. Il est romantique, il allume des bougies et tout, il met de la musique et il tient même pas toute la chanson, hein. Entre lui, qui lui dit en fait tu fais quoi comme sport, en la regardant du style il regarde son corps, elle qui lui fait des allusions pareilles négatives sur leur vie privée, intime. Ah ouais, hein. Ils savent se piquer là où il faut, hein. C'est une pas belle, je suis d'accord. C'est une vilaine. J'ai pas besoin de spécialistes. Eh bien, justement, je pense que si. Ce que tu viens de dire, c'est tellement émasculant. Tu es en train de rabaisser l'homme avec lequel tu es censé être en couple. Et tu te permets de dire ça devant Aaron, l'homme avec lequel tu trompes ton partenaire. Mais Aaron s'aime. J'étais au courant de rien. J'ai une libido élevée. Plus élevée que celle de Max, qui s'en fiche de moi. Il est égoïste. Je m'en fiche de toi. Tu prends soin de moi, tu fais tout pour moi. C'est vrai? Ah bah voilà, merci. On peut garder ces images? Je fais tout pour elle. C'est censé être 50-50. 50% de relation, 50% de sexe. Moitié-moitié. Il atteint pas ces 50%-là. Je dois aller les chercher ailleurs, ces 50%. C'est le sexe le plus important pour toi? C'est 50%. Donc, si j'ai bien compris, d'après toi, la moitié d'une relation doit être consacrée à l'activité sexuelle. Oui, c'est 50%. Mais pourquoi tu n'en as pas parlé directement à Max? Il a trop peur de pas réussir à bander. Le problème dans tout ça, Mélissa, c'est que tu te permets de parler de Max. Non, je parle jamais de lui. On t'a entendu. On t'a entendu en parler. Petite menteuse. En plus, t'assumes pas. Oh, qu'on la mette sur le bûcher, celle-là. Faites un grand feu, hein. Allez, ramenez les torches, là. Commence à me gaver, elle, hein. C'est un truc de fou, Ça légitime pas le fait que t'ailles voir ailleurs, que tu promets d'acheter une salle de sport et tout à ce fameux Aaron. Du coup, il a un prénom, hein, ce coach. On n'a pas encore l'âge, mais on a le prénom, ça avance. Mais non, madame, vous êtes vilaine. Même si le mec, voilà, il a des défauts, personne n'est parfait, ben si t'es pas satisfaite, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Et sans faire de mal aussi, ce serait sympa. Mais est-ce que lui, il accepterait de la laisser partir aussi? Ça m'a l'air bizarre, hein. T'as entendu parler de lui. T'as parlé de mes performances sexuelles avec tes copines. Il ne peut pas bander. On a absolument tout vu.
Tu te permets de parler de Max? Non, je parle jamais de lui. On t'a entendu en parler. Oui, on a entendu. On t'a entendu. Pourquoi vous mentez? On a entendu. Il ne peut pas bander. On a absolument tout vu. Et alors, je m'en fous. J'ai menti, alors je suis démasquée. Mélissa, maintenant reste à savoir sur quoi d'autre tu as menti. J'aimerais qu'on parle. Viens avec moi. On va aller parler de tout ça. Ken, parle avec Aaron. Tu connaissais l'existence de Max? Je peux pas. Ah, frérot, c'est trop tard, hein. Enchanté, Aaron, l'amant hein, de Mélissa, hein, voilà, hein, qui t'entretient. Enchanté, bienvenue dans Cousine Diacte Infidélité. Ah non, on a besoin d'explications, monsieur. Ah non, faut assumer maintenant. Faut assumer. En plus, là, la dame, elle se désolidarise, pardon. Bref, elle te laisse tomber, voilà. Hein, cette dame-là te laisse tomber, te laisse te démerder tout seul. C'est les risques du métier, hein. Voilà, c'est comme ça. Petite chouin. Ah, puis l'autre qui se met à être sur la défensive. Oui, j'ai menti, alors ça va, c'est bon, je suis démasquée. Et alors, je m'en fiche, I don't care. Oh punaise, cet épisode est incroyable. Je veux pas me mêler à cette histoire. Si, on va bien te mêler même. Je savais qu'elle avait des choses à régler, c'est tout. On n'est pas collés. Quand elle n'est pas avec moi, je me doute qu'elle reste pas chez elle à rien faire. Ouais, et elle te donnait de l'argent pour être avec elle. Ouais, on y gagnait tous les deux quelque chose. Mais c'est de l'escorting alors. Regardez Max, regardez Ken. Qu'est-ce que tu aimes tant chez Aaron? Je n'aime pas Aaron. Je suis avec lui pour le sexe. Le sexe. Voilà. J'aime pas Aaron. Je l'aime pour le sexe. Allez, c'est pas toute la chanson qui tient, c'est tout l'album. Moi, les gens que je n'aime pas, je leur paye pas des salles de sport, quoi. Je préfère investir avec des professionnels que de... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Tu vas me dire qu'elle est pas amoureuse de lui? Ah, s'il te plaît, hein, Mélissa, hein. Je l'utilise. C'est tout. Tu ne veux pas de quelqu'un qui t'aime, veut être avec toi et qui te respecte? Tu préfères payer quelqu'un, coucher avec et on n'en parle plus? Et pour après, potentiellement, perdre la personne qui t'aime vraiment? Je considère pas Max comme mon petit ami. D'accord. Tu trouves ça juste? Non, mais la vie n'est pas juste, si. Non, la vie n'est pas juste. Mais le but, c'est d'essayer de trouver quelqu'un à qui tu peux te confier et en qui tu peux avoir confiance. Et Max avait l'espoir d'avoir trouvé ça en toi. Du coup, on peut faire marche arrière, revenir au début de l'épisode et essayer de savoir quand même de quoi est mort son premier mari, celui qui possédait le jet privé, parce que cette dame me fait archi peur quand même. Je m'excuse, Max. Mais t'as dit des trucs qui étaient énervants aussi. Nous, on n'avait pas les deux sons de cloche, tu vois. Mais cette dame-là... Zéro scrupule, hein. C'est pas assez. Bon, Max, t'es fixé. Elle est avec lui parce que ça l'aide à se sentir mieux. Elle se sent plus vivante. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oli, Max est très égoïste. Il s'en fiche de moi. Je ne pense pas que ce soit volontaire de sa part. Je pense que son âge le rattrape et qu'il essaye de faire du mieux qu'il peut. Donc t'es de son côté? Non, pas du tout. Non. Non, écoute-moi maintenant. D'accord, je t'écoute parce que je respecte mes aînés. Aîné ou pas, listen to me, ton doigt, je te pète la phalange. Tu te prends pour qui, toi, déjà, avec ton peignoir ou t'es en train de faire des trucs, je sais pas quoi, là, avec tes gros yep, là? Tu manques de respect en plus aux gens alors que t'es en tort, que tu fais du mal gratuitement? Hein? Même si moi, Vas-y, Max, il giving quelque chose... Il give quelque chose que j'aime... Max, il give quelque chose que je n'aime pas. Je peux pas l'expliquer, mais... Voilà, ça ne justifie pas votre comportement, madame. Aîné ou pas aîné, listen to me comme ça, craque phalange. Comment tu parles à Tammy, toi? Qui est cette dame? C'est une dominatrice. Direct, dès qu'elle a pris la défense de Max, ah, t'es de son côté. On se calme. T'es mal, bordel. C'est intense, hein, quand même, hein. Max rompt avec moi tout le temps. Il pense ne pas avoir assez d'argent pour moi. Oui, il m'a parlé de ça. Apparemment, tu aimes le luxe. Oui, c'est vrai. Notamment par rapport à la vie que tu avais avant. S'il ne peut pas répondre à mes besoins,
Alors je n'ai rien à faire avec lui, c'est tout. Est-ce que tu te sens prête à y retourner et à dire à Max que tu comptes rester avec Aaron? Du moins, quelqu'un comme lui. Parce qu'il ne correspond pas à tes... Non, je ne compte pas lui dire ça. Je vais lui demander s'il est prêt à changer. S'il peut prendre plus de Viagra. Je vais chercher Max. Je vais le chercher pour qu'on parle. Ah bah après le Viagra, est-ce qu'on peut rajouter une troisième personne dans le pieu? Ça va, madame? Tellement chaud. Alors, éloignez-la de la cheminée, hein. Elle va prendre feu, la dame, là. D'accord, pas de problème. Je peux avoir un verre de vin? Je dois penser à moi. Il me reste pas beaucoup d'années sur Terre. Excuse-moi, Ken. Max, tu es prêt à venir parler avec Melissa et moi? Il faut de toute façon. Allez. Je parlerai quand j'aurai mon verre de vin. Bon, alors. Mais qu'est-ce qu'elle a, la duchesse, là? Qu'est-ce que tu veux, toi? Je parlerai quand j'aurai mon verre de vin. Monsieur dame? Monsieur dame? Mélissa sur le bûcher, hein, première place. Allez hop, direction l'enfer. Max. Elle m'a crié dessus, elle m'a demandé de me taire. Elle m'a dit de l'écouter, j'ai fait tout ce qu'elle a demandé. Parce que j'ai envie de te respecter. Je te respecte aussi. D'accord. Vous avez parlé de quoi de votre côté? Il s'agit tout simplement d'un jeune homme... Et qu'on donne un caleçon à ce monsieur à côté. Oh non, c'est pas possible. Y a rien qui va dans cet épisode, vraiment, pour qu'on reste concentré. Tout est fait pour nous déstabiliser, y a rien qui va. qui bénéficie de ce type de relation. Ok. C'est mon coach. C'était bien, mais il y en a d'autres des coachs. Donc, selon elle, vous êtes tous les deux facilement remplaçables. Si Max est prêt à changer, à prendre des initiatives et à prendre en compte mes envies, alors Oui. ça pourrait marcher. Sur les images, j'ai vu que tu avais mentionné ton ex-mari. C'est pas mon ex. C'est mon défunt mari. Je suis désolé, j'ai pas utilisé le bon mot. Mon mari me manque. Max est quelqu'un de bien. Il fait tout ce que mon mari faisait, mais c'est tout. Il manque quelque chose. Avant, j'avais 2 assistants. J'avais un chauffeur quand j'avais pas envie de conduire. C'est comme ça que j'étais, que je suis. Ensuite, j'ai rencontré Max. Et il n'arrive pas à gérer mes demandes et mes exigences. J'aimerais donner mon avis en tant que professionnel. Je pense que si elle agit comme ça, c'est parce que c'est sa façon de faire le deuil de son mari. Je pense que sa peine est tellement profonde, tellement ancrée, qu'elle a créé ce personnage. Elle voulait garder cette partie de sa vie enfouie. Parce que c'est dur. Je sais, c'est ce que je dis. Et parce que c'est difficile, elle a créé ce personnage à travers lequel elle vit aujourd'hui. Mon ex-mari, c'est mon ex parce qu'il est encore vivant. Il était basketteur professionnel. Donc moi aussi, j'ai connu cette vie. Et puis un jour, ça s'est terminé. J'ai dû ouvrir les yeux et faire face à mon présent. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans le passé à travers ce mariage. J'essaie aussi, mais c'est compliqué. Oui, mais écoute, Melissa. Max veut être en couple avec... Moi aussi, j'en ai envie. Mais pour ça, tu dois faire un gros travail sur toi. En fait, vous savez quoi? Alors, elle est en colère. Vous savez contre qui? Contre ce putain de notaire qui fait traîner le testament et le versement des 8 millions de dollars. Parce que s'il y avait les 8 millions de dollars, bon, voilà. Elle lui mettra du caviar, j'allais dire, pardon, du Viagra dans son café tous les matins. Mais en fait, là, c'est plus l'aspect financier qui la rend un petit peu zinzin. Genre, c'est ça. C'est le fait de ne plus avoir le train de vie qu'elle avait. Et que y a 8 millions de dollars là qui sont en train de l'attendre quelque part. Mais ouais, elle se remet pas du tout en question, elle laisse pas les gens finir de parler. C'est pas parce qu'on essaie de comprendre ce que vous ressentez, madame, que vraiment ça excuse votre comportement. Hein. Vous êtes démoniaque, manipulatrice, égoïste, imbue de vous-même, méchante, à la totale. Vraiment. Je sais que tu voulais aborder certains points, Max. Exprime-toi. J'aimerais que tu le laisses parler et que tu écoutes vraiment ce qu'il a à dire. D'accord. Déjà, je suis vraiment content qu'on ait pu parler. Parce que c'est compliqué pour moi en ce moment. J'ai du mal à te parler de ce que je pense et ce que je ressens. Mais je vais être égoïste, moi aussi. Sois-le. Aucun problème. Je le suis aussi.
On a compris, madame. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. Vous êtes la reine des égoïstes. C'est bon maintenant? Ah, laisse-le parler. Et moi, je. Mais tu as fermé, oui? Oh, Catituche, là. Je peux pas continuer comme ça. Je m'en fiche, t'es trop vieux pour moi. Ah, parce que toi, tu crois que t'es jeune? Ah, t'as osé. Mais meuf, quand il va d'un seul coup bloquer les comptes et que tu pourras plus rincer monsieur coach sportif dance hall, hein? Il va dire, mais toi aussi, ma vieille. Bouge de là. Et qu'il va te tromper avec une jeune, hein? Avec qui va faire des enfants, vu qu'on veut tacler sur l'âge, hein? On peut y aller, là, hein? Non, mais c'est quoi, ça? C'est quoi cette mentalité, hein? C'est vrai, excusez-moi, hein, je vais dire quelque chose d'ignoble, mais je le dis haut et fort, parce que je suis désolée, c'est à son image. Vous êtes une vieille peau! Tu ne peux pas le traiter comme ça. Bon, désolé. Qu'on m'apporte du vin. Je m'en vais. C'était pourtant pas compliqué de lui dire « Max, écoute, tu réponds à toutes mes attentes, sauf sur le plan sexuel. » Mais vous avez pas compris qu'elle en a rien à foutre, là? Vous lui avez gâché sa journée à madame, qu'on lui apporte du vin, nom de Dieu. Oh, mais qui sont ces gueux, là, autour de moi, là? Hein? Qui vous êtes, même? Regardez-la, comme elle se positionne, comme elle se... Ah non, c'est bon. Oh, flemme, hein. Vilaine, pas belle. Aînée ou pas aînée, hein, j'en ai rien à foutre. Elle se comporte comme une gamine. Je risque d'aller voir ailleurs pour satisfaire mes besoins si tu ne peux pas être à la hauteur. Je veux un verre de vin. C'est de cette façon-là que tu le traites. Et c'est pour ça que votre relation... Je ne dirai rien. Tu n'es pas présente. Je m'en fiche. Je veux du vin. Bon, j'en ai assez. Honnêtement, je ne peux pas parler avec quelqu'un comme ça. Elle a un comportement tellement immature et puéril. J'ai pas d'enfant, donc j'ai jamais mûri. Et alors? C'est une raison pour être puéril. J'ai eu un cancer du sein à 37 ans. Je pouvais pas avoir d'enfant. Le cancer du sein, c'est pas une excuse. Je te crie dessus parce que ça fait 1 heure que je me fais engueuler. J'ai pas à t'écouter. Je t'ai rien demandé. Allez, salut. Tu ne respectes pas le cadeau que tu as reçu, celui de la vie. Tu as la chance d'être en vie. Au revoir, Tammy. Tu as la chance d'avoir quelqu'un à tes côtés qui t'aime vraiment, mais au lieu de ça, tu préfères aller voir ailleurs. Et tout ça juste parce que tu t'ennuies? Et tu dis à ton mec qu'il est trop vieux alors que tu dois faire 56 injections par jour? Hein? Vilaine? Ouais, j'ai pas eu d'enfant parce qu'à 37 ans, et alors, avant 37 ans, t'aurais pu avoir des enfants aussi. 37 ans, j'ai eu un cancer du sein, et alors? Et alors, j'ai pas capté, là, pourquoi on whippine tout, là? Qu'est-ce qu'elle raconte, même? Je veux du vin? Ouais, je suis immature, je suis puérile parce que j'ai pas eu d'enfant, parce qu'à 37 ans, j'ai eu le cancer du sein. Oh là là! Il y en a des millions, hein? Et il y en a qui s'en sortent pas, hein, qui peuvent pas se la ramener et demander du vin, là, hein? Comme vous, hein, donc ayez un minimum de respect, de dignité, hein, si on veut parler de la maladie, hein. Mais heureusement que ça s'est pas reproduit, cette chose. Imaginez des mini ça, des mini comme elle, là, partout dans le monde, là. Ah! J'ai eu un cancer du sein à 37 ans. Je pouvais pas avoir d'enfant. Le cancer du sein, c'est pas une excuse. Je te crie dessus parce que ça fait 1 heure que je me fais engueuler. Le cancer du sein, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Tu ne respectes pas le cadeau que tu as reçu, celui de la vie. Bien dit, Tammy. Carte Joker, là. T'as pas honte, sans déconner, avec toutes les personnes qui s'en sont pas sorties? Hein? T'es là, tu vis ta best life à ton âge. Parce que oui, tu as un certain âge, d'accord? Y a pas de mal à ça, même si vous, apparemment, on le voit que vous êtes pas bien en chirurgie, tout ça et tout, et vous pointez du doigt votre compagnon de 66 ans sur son âge. Putain, c'est vraiment horrible. Vous êtes horrible, laide, vilaine, pas belle. Puh. Et sous prétexte que j'ai eu un cancer du sein, mais casse-toi de là. Ça m'énerve. Oh, ça, c'est des gens toxiques qui vous pourrissent la vie. Heureusement que vous avez pas eu d'enfant, madame, hein. Tu as la chance d'être en vie. Au revoir, Tammy. Tu as la chance d'avoir quelqu'un à tes côtés qui t'aime vraiment, mais au lieu de ça, tu préfères aller voir ailleurs. Et tout ça juste parce que tu t'ennuies. Exactement, juste parce qu'elle s'ennuie, du coup elle est là, elle traite mal la personne qui est là pour elle. Ce monsieur-là, ok, il est un peu space, ok, il give des choses un peu bizarres et tout, mais vis-à-vis d'elle, il prend soin d'elle, il répond à toutes ses demandes, il lui laisse ses cartes de crédit, il essaye de se mettre, de mettre la barre haute pour la satisfaire parce qu'il est amoureux d'elle et elle le chiffonne, elle le traite comme de la merde. Moi, ça me dégoûte, ça. Franchement, brûle en enfer, burn in hell. Vas-y, casse-toi, vilaine, pas belle. Tammy, viens par là, attends.
Non, je vais m'en aller. Je compte pas rester ici. Là, elle a réussi son coup. Je suis hors de moi. Et je déteste ça, vraiment. Max, tu es venu me voir et demander mon aide pour découvrir ce qui posait problème au sein de ton couple. Peu importe ce que tu décides de faire après ce qui vient de se passer, ça te regarde. Max, tu sais ce que tu fais? Vas-y, subis un peu, et dès qu'elle touche les 8 millions de dollars, eh ben, comme je t'ai dit, mariez-vous et tu demandes le divorce, voilà. Tu demandes le divorce et tu prends une partie, voilà. Finalement, au début, on disait que c'était un plan machiavélique, mais là, elle mérite. Fais, fonce. Le pauvre, comment ça a servi à quelque chose, quoi. Peu cher, il me fait de la peine. Punaise, il me fait de la peine. D'accord? Mais je t'ai montré les images, je t'ai aidé à découvrir la vérité et je t'ai amené ce jeune homme assis juste ici. J'ai fait ma part du travail. Mais cette femme, respect à toi si tu continues ta relation avec elle. Merci à toi, Tammy. Merci beaucoup, Tammy. J'apprécie tout ce que t'as fait pour moi. Ah, elle a tout dit, hein. Respect, mec, si tu continues à vivre avec une femme pareille, hein. Mais tôt ou tard, il va craquer, c'est pas possible. C'est même pas qu'une question d'infidélité, c'est vraiment manque de respect, humiliation, rabaissement, c'est... Oh. Je me suis fait démasquer, mais ça va passer. On va laisser passer du temps. Et puis, on va se remettre ensemble. Ah ouais, toi, t'es sûre de toi, hein. Espèce de morte religieuse. J'ai observé son comportement avec les autres. Ça m'a aidé à voir son vrai visage, à voir la vérité en face. Je peux vous assurer que dans un mois, Max et moi, on sera de retour en couple et qu'on sera les plus heureux du monde. Quartier général, 3 mois plus tard. J'espère qu'elle s'est bien trompée et j'espère que Max est libre. Free Max, free Max, free Max. Et j'espère vraiment, vraiment, parce que ça, terminer ta vie avec une personne aussi, oh non, horrible. Ah non, 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 t'imagines? C'était dernières années sur cette terre et tu vas les vivre en te faisant piétiner comme ça par une vieille conne pareille. Vilaine comme un pou. Par sa méchanceté. Hey. Comment tu vas, Max? Salut, Tammy, ça va? Waouh, t'es très jolie. Tout va bien? Tu es retenu prisonnier ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis juste dans le sous-sol d'un entrepôt pour filmer un groupe de musique. Ah. Désolé pour le fond, mais je dois dire que ça rajoute un charme. Bon, c'est It's Giving, enfin... ça give début de HVF. Max Guys, voilà. HVF numéro 1300. En 2032. Voilà, Max Guys et son setup. Il s'est volatilisé. Alors ça, c'est sûr. Je voulais te remercier d'avoir pris du temps pour me parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie après cette expérience? Je dirais que cette expérience m'a aidé. Après tout ça, on a eu une conversation. On s'est vraiment écouté. Elle s'est enfin ouverte à moi, voilà. Donc tout va bien pour nous. J'en conclus que vous êtes ensemble? Vas-y, voilà. Elle a dû lui dire, tiens, c'est bon, j'ai touché l'héritage, je vais te donner le local. En fait, je vais le donner à toi, tu vas pouvoir refaire de la musique, faire des petits enregistrements, remonter un petit groupe et tout ça, vu qu'avant t'aimais bien, voilà, t'étais un son et tout, voilà. Du coup, elle t'a acheté et j'en reviens au point de départ qu'en fait, toi aussi, t'es une petite michto. Dès le départ, t'étais là, t'étais en investissement parce que toi aussi, t'avais quelque chose que t'attendais et voilà où on en est. Vous êtes tous des pas beaux et des vilains, tous au feu. Limite, maintenant, j'ai de la peine pour le coach. Oui, tout à fait. On est encore ensemble, on vit ensemble, on avance tous les deux, on progresse. D'accord, donc elle ne s'entraîne plus avec Aaron? Non, elle a arrêté tout ça. Elle lui parle plus, elle le voit plus, c'est fini. Et on couche ensemble plus qu'avant. Ah, je suis contente pour toi. Je suis contente pour vous deux. Aujourd'hui, je veux vraiment me poser. Je veux être avec quelqu'un que j'aime et avec qui je m'amuse. Et Melissa coche toutes les cases. Tout va bien. Il y a encore du chemin à faire.
En tout cas, je suis contente pour toi, Max. Et surtout, il est temps que Melissa prenne ses responsabilités et se préoccupe de ce que toi, tu attends de cette relation. Oui, j'ai commencé à la mettre face à ses responsabilités. D'accord. C'est promis. Je sais que tu es occupé. Je vais pas te retenir plus longtemps. Merci d'être toi. Bon, écoute, Max, hein, vas-y, on croit en toi, t'inquiète, on a capté, continue ton plan, prends ce qu'il y a à prendre, et après, tu te tailles. Voilà, c'est comme ça que je vois la fin dans mon livre et dans mon film. Voilà, je ne veux rien savoir d'autre. En tout cas, elle n'est pas sur la vidéo, elle n'est pas à côté de lui, donc voilà. Vas-y Max, on est avec toi, fonce poteau. Prends tout ce qu'il y a à prendre. À bientôt. Arnaqueur, prenez garde. Yes! Arnaqueur, prenez garde! Tammy! Oh là là, quel épisode de fou! Oh, l'épisode, il était intense. L'épisode, il m'a donné chaud. Quand je vous dis que l'épisode, il m'a donné chaud, il m'a donné chaud. Premier degré. Ah, c'était intense. Quelle histoire de fou. Mais franchement, c'était bien. C'était bien, ça change et tout. Ah ouais, hein. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. J'aime trop cette émission. Cette émission me régale, nom de Dieu! Ciao tout le monde, bisous la navette, je vous aime. Ciao les bitches.